Je vais vous parler des rapports entre l'astrologie et d'autres formes de connaissances psychologiques ou parapsychologiques. J'observe par exemple, en effet, que le RAO, le Rassemblement des astrologues occidentaux, a changé de nom. Il s'appelle maintenant l'ORA, Organisation pour la recherche en astrologie, dont les nouveaux responsables, notamment Catherine Poncet, que j'ai interviewée il y a quelques années à Lyon, sont intéressés également par d'autres domaines comme le tarot, etc. Et je crois qu'en effet, l'association de l'astrologie avec une autre discipline est une chose saine, qui évite à l'astrologie, qui épargne à l'astrologie, de vouloir parler de tout et s'occuper de tout. Ce qui est son grand problème en fait. Et donc, vouloir compléter l'astrologie par autre chose qu'elle-même, la libère en fin de compte, parce que ça lui permet de rester, de rester beaucoup plus focalisé sur son véritable domaine d'étude, au lieu de se disperser et de vouloir être un peu partout, omniprésente. Donc, Néroman d'ailleurs l'avait compris, puisque Néroman, en 1937, a dirigé une encyclopédie des sciences occultes à Strasbourg, chez Argentor. Le nom d'Argentor d'ailleurs en voyant à Strasbourg, en latin. Et il y a souvent eu un préjugé dans le milieu astrologique français contre certaines combinatoires avec d'autres domaines, comme si le fait de ne faire que de l'astrologie était une chose souhaitable. En réalité, non, parce qu'on se sert de l'astrologie pour faire de la voyance, qui n'est pas une solution. Et on se sert de l'astrologie pour faire des choses pour lesquelles elle n'est pas faite, et donc ça n'apporte pas grand-chose. On la tire trop. Donc, c'est pas une mauvaise chose finalement de l'associer à d'autres domaines. Alors, est-ce que c'est plutôt la psychologie ou la parapsychologie? Ça, c'est une autre affaire. Mais en ce qui me concerne, je considère que l'astrologie doit apporter un certain fondement au niveau du cycle saturnien, qui est un cycle de 7 ans, et qui varie, qui change d'optique tous les 7 ans, mais de façon binaire. Et par conséquent, ça ne va pas très loin, si on peut dire. Ça donne un fondement, un arrière-plan, un climat, mais ça ne va pas très loin au niveau de l'étude individuelle. Par conséquent, il vaut mieux que l'astrologie soit mise au service de thérapeutes, par exemple, voire même de psychanalystes, plutôt qu'elle ne cherche elle-même à faire de la psychologie et de la psychanalyse. C'est ce que n'avait pas compris d'ailleurs André Barbeau dans sa psychanalyse de l'astrologie, où il voulait justement tirer l'astrologie au niveau du thème natal pour qu'elle puisse justement servir de psychanalyse et non pas à la psychanalyse. C'est une erreur. Donc finalement, le mariage entre une certaine astrologie très dépouillée, très décantée, mais fiable, solide, avec d'autres domaines qui sont plus faits pour l'étude individuelle, parce que par définition, comme vous savez, mon travail sur Saturne n'est pas un travail individuel, c'est un travail collectif, ce sont des comportements collectifs. Et si on veut voir comment la personne vit ces changements dans son individualité, eh bien, il faut une approche complémentaire, et non pas étudier le thème astral en disant « Ah oui, par le thème astral, on saura ceci ou cela ». Non. Pour moi, le thème astral, au sens classique du terme, n'est pas valable. D'abord parce qu'il utilise beaucoup trop de planètes, et que moi je suis pour une seule planète, enfin pour 2 planètes tout plus. Mais que l'on puisse utiliser d'autres domaines
pourquoi pas la voyance? De toute façon, ça n'a pas beaucoup d'importance, puisque au fond, ça travaille avec le client, avec le patient, et donc par conséquent, on ne sait jamais exactement ce qui va en sortir, et ça peut toujours être intéressant, en principe. Voilà, donc, je crois que, paradoxalement, plus l'astrologie est scientifique et plus elle est rigoureuse, plus elle est complémentaire avec des domaines comme psychologie, etc. Et inversement, plus l'astrologie est diffuse et brouillonne, et plus elle se croit capable de se suffire à elle-même, ce qui est une erreur.